bonjour bien-aimés, bonjour. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous vous saluons. Shalom, 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 bien-aimés, shalom, shalom. Shalom, bien-aimés. Merci d'être là à ce culte puissant de ce matin, bien-aimés. Merci, merci d'être là. Soyez encore tous bénis. Nous envoyons le shalom et la paix que le Seigneur nous donne. Alléluia. Bien-aimés, à titre de rappel, comme nous vous l'avons dit dans la semaine, veillez à prêter le pain et le vin, parce que nous allons, après le message, prendre la Sainte Seine ensemble afin de glorifier ce temps de Pâques. Alléluia. Je vais élever la voix, bien-aimé. Je vais t'inviter, bien-aimé, avec moi à élever la voix, à dire merci à notre Dieu bien-aimé, à rendre gloire au roi de gloire ce matin, à lui dire merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies bien-aimées, qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas dans nos vies. Il demeure Dieu bien-aimé. D'éternité en éternité, il est Dieu. Nous devons l'élever, nous devons l'exalter ce matin bien-aimé. Nous devons lui rendre toute la gloire qui lui est due bien-aimé, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est au-dessus bien-aimé de toutes choses, parce que bien-aimé, l'éternel Dieu de gloire est vivant. Notre Rédempteur est vivant, bien-aimé. Notre Rédempteur est vivant. Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection de notre roi ce matin. Nous célébrons la résurrection de notre roi bien-aimé. Celui qui a donné sa vie afin que nous soyons une bénédiction. Celui qui a laissé le trône de gloire, bien-aimé. Il est venu sur la terre. La terre ne l'a point connu, bien-aimé. La terre ne l'a point connu. Les hommes l'ont trahi, bien-aimé. Les hommes l'ont vendu, bien-aimé. Les hommes l'ont vendu, bien-aimé. Mais notre Dieu, bien-aimé, notre Dieu, il fallait qu'il accomplisse le dessein pour lequel il est venu sur la terre, bien-aimé. Il a donné sa vie. Personne ne l'a ôté, bien-aimé. Il a donné sa vie par amour. Pour toi, pour moi, bien-aimé. Pour sauver tous les humains de la terre. Notre Rédempteur est vivant, bien-aimé. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide, bien-aimé. Nous glorifions encore son nom. Parce que par ce temps, bien-aimé, nous sommes vivants. Nous sommes vivants. Nous sommes encore sur la terre. Jusqu'à cette heure, bien-aimé. Jusqu'à cette heure, notre Dieu nous a secourus. Notre Dieu nous a secourus, bien-aimé. En ce temps où la mort frappe dans les rues. La mort frappe dans les rues. Nous n'avons pas mérité cette grâce, bien-aimé. Mais à nous, il nous a fait la grâce. Il nous cache en lui, bien-aimé. Il nous cache en lui. Oh, notre Seigneur Jésus est vivant ce matin. Il est vivant, bien-aimé. Il est vivant, bien-aimé. Il est vivant, bien-aimé. Nous lui rendons toute la gloire ce matin. Tout l'honneur qui lui revient. Nous l'acclamons ce matin parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est notre Rédempteur. Parce qu'il est l'alpha, l'oméga de nos vies. Oh, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant, bien-aimé. Je voudrais que tu élèves la voix, signe de reconnaissance, bien-aimé. 2020, nous célébrons la Pâque confinée, bien-aimé, comme les enfants d'Israël. Alléluia, alléluia, notre roi est vivant, bien-aimé. Il est vivant, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a pris la clé du séjour des morts. Il est le maître des temps et des circonstances, le roi de l'invisible et du visible. Bien-aimé, il nous a donné par sa mort la vie éternelle, l'accès à la vie éternelle. Nous devons le glorifier encore et encore ce matin. Nous devons lui rendre toute la gloire parce que nous sommes présents, bien-aimé. Parce que nous sommes présents, nous célébrons sa victoire. Nous célébrons sa victoire. L'Église célèbre sa victoire, bien-aimé. L'Église célèbre sa résurrection. Plus que jamais, nous sommes conscients qu'il est vivant, il est puissant, qu'il se manifeste encore et encore. Encore aujourd'hui dans nos vies. Encore aujourd'hui dans nos vies. Nous devons l'exalter. Nous devons l'élever. Nous devons le bénir ce matin. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est notre Rédempteur bien-aimé. Parce que le souffle de vie, nous ne le méritons pas. Mais il nous donne le souffle de vie. Il donne le souffle de vie à nos enfants, nos parents bien-aimés, à nos frères et sœurs bien-aimés. Il nous soutient. Nous crions ce matin, Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cette heure. Seigneur, tu nous as secourus. Jusqu'à cette heure, Seigneur, tu nous as secourus. Nous voulons t'exalter encore. Nous voulons t'élever encore, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Encore et encore. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.
Bien-aimé, je voudrais que tu prennes la position qui te sied ce matin. Je voudrais que nous allions tous ensemble lui demander pardon. Que tu te visualises, bien-aimé, maintenant au pied du roi, bien-aimé. La Bible déclare que nous devons nous examiner nous-mêmes, bien-aimés. Le temps est plus que présent, bien-aimés. À cette heure, bien-aimés, nous devons nous examiner. La terre entière doit s'examiner. Les enfants de Dieu doivent encore plus s'examiner, bien-aimés. Les enfants de Dieu doivent encore plus s'examiner. Parce que nous sommes dans un temps, dans une situation, bien-aimés, où le Seigneur a permis que cette situation arrive, bien-aimé. Elle ne vient pas de l'Éternel, mais il a permis, bien-aimé. Car la Bible déclare que tout est fait pour la gloire de Dieu. Cette situation, Dieu se glorifie dans cette situation. Il veut nous enseigner quelque chose. Il veut enseigner quelque chose à l'église, bien-aimé. Il veut t'enseigner, il veut m'enseigner, bien-aimé. Il a besoin qu'on revienne à lui. Il a besoin que nos cœurs lui soient donnés, bien-aimé. Il a besoin que nous ôtions le levain de nos vies. Nous ôtions le levain, bien-aimé. Nous fêtons la Pâque aujourd'hui. Nous fêtons la Pâque aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons passer à l'autre bord. Passer à l'autre bord. La mort du Seigneur Jésus a permis que nous passions à l'autre bord. Nous passions de la vie, de la mort à la vie, bien-aimés. Nous passions de la servitude à la libération. Il nous a libérés, bien-aimés. Nous qui étions captifs, il nous a libérés. Je voudrais que tu ailles dans ce lieu secret, bien-aimé. Que tu ailles dans le lieu secret maintenant. Que tu fermes la porte, bien-aimé. Tu élèves la voix maintenant. Que tu demandes pardon, bien-aimé. Quand sa parole déclare que celui qui avoue ses transgressions, bien-aimé, et les délaisse obtient miséricorde. Il obtient miséricorde, bien-aimé. Il obtient miséricorde. Notre Dieu, il est fidèle, il est bon pour te pardonner tes péchés, tes fautes et tes manquements, même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi. Il est vivant, notre Dieu. Il est vivant, notre Dieu. Il est vivant, notre Dieu. Il est celui qui veille sur sa parole, bien-aimé, afin que sa parole s'accomplisse dans la vie de ses enfants. Je voudrais, bien-aimé, que tu te visualises au pied du roi. Que tu te visualises. Il a demandé à ce qu'on lui donne notre fardeau, bien-aimé. Le fardeau du péché. La laideur que le péché nous a donnée. Cette laideur, bien-aimé, elle part maintenant au nom de Jésus. Elle part maintenant au nom de Jésus. Nous recevons le joug de paix. Le joug léger. Le joug doux de notre Seigneur. Nous croyons maintenant que nous avons été pardonnés. Nous croyons que nous avons été pardonnés dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sa miséricorde s'accorde à chacun de nous, bien-aimés. S'accorde à nos enfants, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu réclames maintenant le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Aujourd'hui, nous le réclamons avec gloire, avec puissance, bien-aimé, avec puissance, parce qu'on se rappelle, bien-aimé, encore aujourd'hui, bien-aimé, on se rappelle de ce que notre roi a fait à la croix, on se rappelle de l'œuvre de la croix, bien-aimé, on se rappelle que son sang a coulé, on se rappelle, bien-aimé, que ses côtes ont été transpercés, on se rappelle, bien-aimé, que dans le jardin de Gethsemane, avant d'arriver à la croix, bien-aimé, quand il a l'heure arrivée, bien-aimé, notre Dieu, notre Seigneur Jésus, il était angoissé, bien-aimé. Souviens-toi qu'il a vécu l'angoisse dans sa chair, bien-aimé, bien-aimé. Souviens-toi, bien-aimé, il a dit, oh Seigneur, éloigne cette coupe, parce qu'il était angoissé, parce que son heure arrivait. Il n'a pas rebroussé chemin, bien-aimé. Il est allé, bien-aimé. Il a avancé vers sa destinée. Il devait payer le prix, bien-aimé. Il devait payer le prix pour le rachat des humains. Il devait payer ce prix, bien-aimé. Mais parce qu'il était dans la chair, bien-aimé, parce qu'il était venu dans sa chair, bien-aimé, oh, il devait suivre l'angoisse de savoir qu'il va être crucifié vivant à la croix. Crucifié comme un brigand à la croix. Crucifié comme un brigand. Il a laissé sa gloire, bien-aimé. Il a laissé sa gloire au ciel. Il a laissé sa gloire. Bien-aimé, il s'est fait chair. Il a laissé sa gloire, il s'est fait chair. Il a pris nos malédictions à la croix, bien-aimé. Souviens-toi qu'il a crié, Eloi, 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 lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, bien-aimé, changez de nos péchés, changez de nos fautes, bien-aimé. L'Éternel ne pouvait
pouvait pas se souvenir. L'Éternel ne pouvait pas se souvenir parce qu'il en aurait le péché. Il en aurait le péché. Oh, bien-aimé, souviens-toi encore aujourd'hui. Souviens-toi, bien-aimé. Souviens-toi que cette semaine, notre roi souffert. Il est allé, bien-aimé. Il a donné sa vie, bien-aimé. Il a donné sa vie. Personne ne l'a ôté. Mais il a donné gratuitement sa vie. Il a accepté de payer le prix, bien-aimé. Afin que tu passes de la malédiction à la bénédiction. Afin que tu passes de la mort à la vie éternelle en lui. Afin que tu sois co-héritier de son royaume. Afin que tu puisses avoir la domination, la puissance qu'il faut, bien-aimé. Nous voulons encore l'exalter. Nous voulons encore l'exalter, le bénir ce matin. Merci pour ton sang, Seigneur, qui vient parler en la faveur de tous les êtres humains, Père. Merci pour ce temps que tu nous fais voir. Ce temps historique, mon Dieu. Ce temps historique où l'Église tout entière, Seigneur, vit la Pâque confinée, la Pâque en famille. Merci, Seigneur. Merci pour ce temps, Papa. Merci parce que tu te glorifies dans toutes les familles du monde, Père. Merci parce que, Papa, tu nous as donné, Seigneur, de tirer de nos noms de toutes les familles du monde, Seigneur. Tire le nom de toi, Seigneur Jésus. Nous te glorifions encore et encore. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que tu viens prendre le contrôle de ce moment. Merci parce que tu viens remplir ce moment de ta gloire, Esprit de Dieu éternel, Dieu mon roi. Merci parce que tu as quelque chose de bien. Tu as quelque chose de particulier à faire avec tes enfants ce matin. Tu as une âme que tu vas toucher ce matin. Tu vas renouveler une âme ce matin. Tu vas repositionner une âme ce matin. Tu vas rétablir l'ordre divin dans la vie d'une âme ce matin. Merci Saint-Esprit, consolateur, fidèle consolateur, fidèle consolateur. Il fallait que notre Seigneur parte pour que tu viennes nous enseigner toutes choses. Pour que tu prennes de ce qui est à lui, Esprit de Dieu éternel, Dieu mon roi, et que tu nous donnes à nous les enfants, à nous les enfants de la justice, à nous les enfants de la nouvelle alliance. Nous te disons merci, glorieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci parce que tu remplis ce moment. Merci pour ta grâce et ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons passer à la parole. Nous allons passer à la parole, bien-aimés. L'Éternel va nous faire du bien ce matin. L'Éternel va parler à une âme ce matin. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est un jour plus que spécial. Et nous souhaitions, pardon, autant pour moi, la servante Elsa et moi, que vous puissiez disposer un jus de raisin pour vous et votre famille et du pain. Parce qu'à la fin de ce message, nous allons passer à la Sainte Seine. Soyez tous bénis dans le nom puissant de l'Éternel. Vraiment que vous soyez fortifiés dans le confinement, que vous soyez persévérants dans ce que l'Éternel met à chacun de nous de pouvoir nous retrouver dans sa présence comme les enfants d'Israël jadis. Aujourd'hui, l'Éternel a mis en mon cœur de partager un message qui doit aujourd'hui permettre à une âme, ou que dis-je, à plusieurs âmes, de pouvoir faire un retour radical vers le Seigneur. Un retour à notre premier amour. Un retour à celui qui a fait de nous ce que nous soyons. Un retour à l'Éternel. Un retour au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce message s'appelle la Pâque. Et entre parenthèses, nous avons mis l'acte final. Et dans ce que nous allons passer comme temps, dans cet enseignement, nous allons comprendre à quoi Dieu nous attend, mais surtout comprendre que Jésus qui a toujours été là, qui était là, qui sera là à la fin, a toujours été présent. Et non seulement il a toujours été présent, mais par son infini amour, il a cherché la voie pour que nous puissions tous rentrer dans sa présence et demeurer au final dans son royaume. Pour cela, nous allons aller sur le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 9. Je répète, Genèse chapitre 2, verset 9. Que vous compreniez que Christ déjà dans un premier temps a toujours été présent. Toujours été présent. Il n'est pas venu que dans le Nouveau Testament, mais au travers de la Genèse jusqu'à la fin, jusqu'à Apocalypse, Christ a toujours été présent. C'est pourquoi, bien-aimés,
c'est un appel aussi à rechercher, un appel aussi à rechercher la parole, à toujours essayer de méditer la parole, toujours chercher à pouvoir demeurer dans cette parole. Dans Genèse, Dieu dit à Adam, cultive et garde. Cultive et garde. Cultive et garde la parole. Bien-aimé. Alors dans Genèse chapitre 2 verset 9, il est dit, je lis la parole. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés, que devons-nous comprendre? L'arbre de la vie, qui est Christ, était déjà planté dans le jardin d'Éden, qui est la présence de Dieu. Christ était déjà là. Mais comme notre Dieu n'est pas un Dieu tortionnaire, n'est pas un Dieu dictateur, n'est pas un Dieu qui impose les choses, il laisse le libre arbitre. Il a mis deux routes, comme il est dit continuellement dans la Bible. Il a mis deux voies, comme il est dit continuellement dans la Bible. Il a mis deux choix. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé. Jésus donc a toujours été présent. Mais Dieu n'a cessé continuellement de mettre Christ au travers de nos vies. Il n'a cessé de mettre continuellement Christ. A toujours été là. Mais bien-aimé, voici le choix qui s'est posé. Tout comme le choix se pose aujourd'hui, quand tu es dans le confinement. Est-ce que tu cherches l'arbre de la vie ou bien tu cherches le divertissement? Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes que ce moment, tout comme les enfants d'Israël l'ont été, est un temps où tu dois, si tu veux vivre dans la présence de Dieu, si tu veux vivre et accéder au royaume, si tu veux accéder à l'éternité, bien-aimé, il est temps pour toi que tu prennes une décision. Cette décision est pour ma part. Si je dois te donner un conseil, si je dois insuffler en toi une possibilité de choisir, je te dirais, prends l'arbre de la vie. Parce qu'on dit même qu'il mangeait des fruits, c'est-à-dire que cet arbre était là, donc on avait la possibilité de manger les fruits de l'arbre de la vie. Ils étaient là, présents. On dit qu'ils étaient beaux à voir et agréables à manger. Christ est agréable. Christ est beau. Quand tu es avec Christ, tout est beau. Quand Christ est dans ta vie, l'agréable aussi est là, présent, bien-aimé. L'agréable, tu ne le découvres pas qu'après. Quand Christ est dans ta vie, malgré les multitudes de combats, mais tu as la paix. Et l'agréable est là. L'agréable est là. Le bon est là. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Nous allons aller maintenant sur le verset. Je vais maintenant vous inciter à prendre le verset, le chapitre 3. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Dans le chapitre 3, je vais m'arrêter au chapitre 3, je vais prendre le verset 1. Parce que l'Esprit de Dieu me demande de vous révéler quelque chose là-dedans. Au verset 1 du chapitre 3 de Genèse, il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Vous n'en toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bien-aimés, je voudrais faire une parenthèse en disant la parole est une épée. La parole est une arme contre Satan.
C'est pourquoi il est plus que nécessaire de demeurer dans la parole. Il est plus que nécessaire de méditer la parole. Parce que Satan, quand il vient attaquer, Satan ne vient pas attaquer délibérément. Satan se base sur la parole et il la détourne. Donc toi, si tu viens face à Satan et que tu ne connais pas la parole, tu vas tomber comme Ève est tombée. Parce que la parole avait été adressée à Adam, mais n'avait pas été adressée à Ève. Et Ève, ne connaissant pas la parole, est tombée dans le piège. Bien-aimé, la parole est une arme. Tout comme Jésus, quand il a passé le temps dans le désert, Satan est venu, et quand Satan est venu, Satan attaqué par la parole. Et Jésus a combattu et a répondu par la parole. Bien-aimé, si tu n'es pas affermi dans la parole, tu as beau te lever, aller à l'église, si tu ne cherches pas une relation personnelle avec ton Dieu, ce n'est pas ton pasteur qui la donnera. Bien-aimé, ce n'est pas ton pasteur qui la donnera. Toi-même, tu dois chercher cette parole. Si tu es dans une église où ton pasteur t'impose de le suivre, bien-aimé, demande l'aide de Dieu. Mais toi-même, au travers du message qui est partagé, tu dois chercher toi-même, personnellement, la parole de Dieu. Tu dois cultiver et garder cette parole. Tu dois cultiver, c'est grandir dans cette parole. Garder cette parole, c'est mettre cette parole au quotidien dans ta façon de marcher. Bien-aimé, la parole est une arme. Si tu n'as pas la parole, tu es comme une passoire devant Satan. Par contre, quand tu as la parole, tu as un rempart. Et le bouclier de la foi s'active. Et tu as l'épée de la parole pour frapper. Bien-aimé, c'était une petite parenthèse pour susciter en chacun de nous la possibilité et le choix que, bien-aimé, Christ est en nous. Tu es une âme. Quand Christ est en nous, tu as tout. Tu ne peux pas te fier à un homme, mais fie-toi à la parole de Dieu. Bien-aimé. Alors, au chapitre 2, pour revenir, je voudrais passer au chapitre 2 de Genèse, donc à son verset 17. Il est dit ceci. Je lis la parole. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, l'Éternel nous avait mis en garde. Il nous avait mis en garde. Il nous avait enseigné. Bien-aimé, aujourd'hui plus que jamais, ce qui se passe dans ce confinement-là, le mal qui sévit à l'extérieur de nos maisons, le mal qui touche la multitude de personnes que nous connaissons, est une mise en garde également, bien-aimé. Nous allons aller sur Genèse 3 au chapitre 22. Genèse 3 au chapitre 22, il est dit ceci. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. Bien-aimés, comme ils avaient déjà le péché, Dieu ne pouvait plus permettre que les enfants Adam et Ève touchent l'arbre de vie. Il ne pouvait plus permettre. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir le péché à aller vers Christ. Et ils sont sortis du jardin, sont sortis de la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son infini amour, a continuellement cherché à faire en sorte que ses enfants reviennent à lui. Nous allons aller maintenant cette fois-ci dans le livre d'Exode. Je souhaiterais que nous allions tous dans le livre d'Exode, au chapitre 12, au verset 5. Chapitre 12 d'Exode, au verset 5. Et là, nous allons du temps où l'ange de la mort devait frapper dans le royaume d'Égypte. Il y a eu des recommandations données par l'Éternel. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le confinement. À son chapitre 12 de Exode, au verset 5, il est dit ceci. C'est des recommandations que l'Éternel donne. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de
âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On le mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Bien-aimés, on va décortiquer ce passage de la Bible. Ce sera un agneau sans défaut. L'agneau sans défaut, qui est-ce? Jésus. Mâle, qui était mâle, donc masculin, Jésus. On dit un mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera. Qui est l'agneau immolé? Jésus. Entre les 2 soirs, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux. Quels sont les 2 poteaux? Les 2 poteaux sont les bois croisés de la croix. Sont les bois croisés de la croix. Tout comme le sang a coulé pour Jésus à la croix, Dieu a mis cet agneau et le sang a été aspergé sur les 2 poteaux de la croix, de la porte, autant pour moi. Et sur les linteaux de la porte, de la maison. On dit ceci. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain. Le pain sans levain. Le pain, c'est Jésus encore. Le levain, c'est le péché. Ça veut dire du pain sans additif, sans autre complément. Non, du pain pur. Le levain ici, c'est-à-dire, on mangera du pain tout simple. On n'ajoutera rien à ce pain. Parce que si on ajoute des choses à ce pain, c'est un pain compliqué, donc un pain qui n'est pas Christ. Donc le levain ici a la signification du péché. Avec des herbes amères. Cela veut dire que vraiment, c'est Christ. C'est-à-dire que l'amertume qu'il a subie, les douleurs que Christ a traversées. Et on dit ceci. Vous le mangerez point à demi-cuit, mais bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Ça veut dire que vous allez le manger complètement. Ça veut dire que Christ, doit être en vous complètement. Il ne doit pas être en vous à moitié. Vous ne pouvez pas avoir un pied à l'extérieur et un pied dedans et dire que vous marchez avec Christ. Ce n'est pas possible. Bien aimé, si tu es dans cette position où tu as la foi dans le monde et tu viens comme sympathisant à l'église, bien aimé, par défaut, tu es avec Satan. Change de position. Tu es avec Satan, bien aimé. Change de position. Dans ce conviction qu'il y a, il est plus que nécessaire que tu retrouves la possibilité de revenir à Christ. Parce que l'Éternel ne partage pas sa gloire. On dit qu'il c'est un Dieu jaloux. Ce n'est pas un Dieu qui se donne à demi. Il se donne en totalité. Donc il attend de toi que tu te donnes aussi à lui en totalité, bien-aimé. J'ose espérer que ce passage va bousculer quelque chose en ton sein. Que quelque chose va se passer. Parce que la parole, elle est là pour bousculer. Si elle ne te bouscule pas, bien-aimé, c'est qu'il y a un problème. Tu dois être bousculé. Parce que cette bousculade qui va se passer en ton sein va te faire réfléchir. Va permettre que tu puisses t'examiner. Comme la Bible nous le recommande. Bien-aimé, on dit ceci par la suite.
Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, vous l'en brûlerez au feu. Et on dit ceci par la suite, et c'est une chose importante. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et le bâton à la main. Et vous mangerez avec à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés, on dit ceci, je vais répéter pour que tu puisses comprendre la révélation cachée là-dessus. Quand vous le mangerez, donc quand vous aurez Christ en vous, vous aurez vos reins saints, la ceinture de vérité. Bien-aimé, la ceinture de vérité. Tu ne peux pas manger Christ si tu ne marches pas dans la vérité. La vérité, bien-aimé. La ceinture de vérité. Deuxième point. Vos souliers aux pieds. Le zèle. Vous devez être à fond dans la parole, pas à demi. À fond dans la parole, pas à demi. On a dit la ceinture de vérité et les souliers. Comme nous recommande Matthieu 28. Les armes de l'Éternel, les armes de Dieu sont encore présentes alors que nous sommes qu'à Exode. Et on dit ceci à la suite. Et votre bâton à la main. Qu'est-ce que le bâton? Moïse avait le bâton. Abraham avait le bâton. Le même bâton que Abraham avait donné à Isaac. Élisée avait le bâton. Quel est le bâton aujourd'hui? Le bâton est la parole de Dieu. Qui était avant le bâton aujourd'hui est l'épée. Le bâton est devenu épée. Donc le bâton a évolué et est devenu épée. Comme l'arbre de vie qui était dans le jardin est devenu aujourd'hui Christ. Notre Sainte Seine. Christ, notre Pâque. Bien-aimé. Donc la parole, la vérité et le zèle de l'évangile doivent être toujours au milieu de tout ce que l'on fait avec Dieu. Si tu ne marches pas dans la sainteté, que tu ne marches pas dans la vérité, si tu ne marches pas avec zèle, donc disons déterminé dans les choses de Dieu, si tu n'as pas avec toi le bâton qui est l'épée aujourd'hui et qui est le synonyme de la parole, bien-aimé, reviens à cela. Reviens à Christ en totalité. Bien-aimé, je poursuis. Nous allons aller maintenant dans le livre de Luc. Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Luc? Qu'est-ce qu'il est dit dans le livre de Luc? Je voudrais que tu ailles dans le livre de Luc, bien-aimé. Va dans le livre de Luc. Va dans le livre de Luc. Au chapitre 22. Je dis bien Luc chapitre 22 au verset 19. Qu'est-ce qu'il est dit? On est à la Sainte Seine. On est à la Sainte Seine. Et c'est Christ qui parle. Il prit le pain. Ensuite, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Le pain. Jésus est le pain de vie. Jésus est l'arbre de vie. Jésus est l'arbre de vie, mais Jésus est également l'agneau immolé. Jésus est l'agneau immolé. Jésus est l'agneau sans tache. Jésus est le pain de vie. Est le pain sans levain. Jésus est l'arbre de vie. Bien-aimé, bien-aimé, Jésus est l'acte final. Je continue. Je continue. Il dit ceci. Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Bien-aimés, le sang, le vin qui a été répandu, qui a été partagé à ce souper, est le sang de Christ. Le sang de Christ qui est là pour éradiquer les péchés. Le sang de Christ qui est là pour renouveler. C'est la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Bien-aimés, dans ce confinement que nous partageons, Dieu nous amène à rentrer de nouveau, il nous amène à pouvoir regagner, refaire un retour avec lui. Jésus ne nous a pas laissés. Depuis le jardin d'Éden où il était l'arbre de vie, aujourd'hui il a trouvé un plan salvateur. L'Éternel a trouvé un plan salvateur en lui-même qui est Christ. Il s'est fait chair, il a laissé son trône. Il est descendu sur terre. Il s'est fait homme pour te montrer le chemin. Ça veut dire qu'il a enduré les pires souffrances pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses avoir l'occasion, la grâce, dois-je dire, de pouvoir être libre. Tu as été acheté, non, je vais dire mieux, tu as été racheté à une valeur inestimable. La Bible dit une valeur, un prix inestimable. Ça veut dire que Satan pourrait réunir toutes les richesses de la terre. Jamais il n'aurait la possibilité de te reprendre. Mais Jésus n'a pas fait que ça. Il a aussi fait en sorte que, en habitant en toi, tu jouis des mêmes pouvoirs, quasi certains de lui-même. Parce que la Bible déclare qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, bien-aimés. Et en partant vers le Père, il a dit, vous ferez les choses plus grandes que moi, bien-aimés. Pourquoi t'attaches-tu aux choses du monde alors que tu as une promesse en Christ, une promesse véritable, une promesse réelle, une promesse concrète? Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Aujourd'hui, par la chose que Christ a fait, afin que tu manges le pain de vie et que tu consommes le vin qui est son sang, il s'est humilié, l'Éternel. Il te donne la possibilité aujourd'hui, parce que nous traversons aujourd'hui, de pouvoir revenir à lui. Bien-aimé, la Pâque est le moyen que Dieu a utilisé pour revenir. Tout comme il est parti, il est mort à la croix pour toi. Il est aussi parti dans le séjour des morts, afin que la parole que tu entends aujourd'hui, les morts aussi l'entendent. Il est parti dans ces jours de mort pour faire comprendre aux patriarches, même aux morts, même ceux qui n'étaient pas morts avec lui, en lui, que les paroles que vous avez entendues, qui ont été propagées et prêchées au travers des prophètes, des différents prophètes qui ont traversé les siècles, me voici, l'arbre de vie, le pain de vie, l'agneau immolé, le pain sans levain. Oh bien-aimé, que cette parole te procure un changement aujourd'hui. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, alléluia. Nous bénissons notre Seigneur ce jour encore pour la parole qu'il nous a donnée. Nous lui rendons toute la gloire, bien-aimé. Nous allons passer au partage de la scène, bien-aimé, la Sainte Seine. Alléluia. Nous allons partager la Sainte Seine maintenant. La Bible nous déclare dans Philippiens 2:8, alléluia, qu'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. De la mort jusqu'à la mort à la croix. C'est pour ça qu'il a été souverainement élevé. Son nom a été souverainement élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, bien-aimé. Ça veut dire beaucoup de choses, bien-aimé. Parce que notre Dieu, notre Seigneur s'est humilié. Il est allé s'humilier à la croix, bien-aimé. Qui plus est, il a porté le prix
Il a payé le prix pour toi et pour moi, pour que nous sortions de la mort, nous passions de la mort à la vie. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Luc 22, alléluia, nous allons commencer. J'aimerais qu'on se dispose. Pour ceux qui ont préparé le pain et un jus de raisin, alléluia. Faites participer tous leurs enfants. Faites participer vos enfants dans la maison, bien-aimés. Faites participer les enfants dans la maison parce que c'est la Pâque familiale, alléluia. C'est la Pâque familiale. Nous croyons que notre Seigneur est mort sur la croix. Nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour, alléluia. Nous croyons qu'il est monté au ciel. Nous croyons qu'il est vivant, alléluia. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur va faire du bien aux familles. Le Seigneur veut repositionner les familles, bien-aimées. Le Seigneur veut restaurer les familles. Il veut rétablir l'ordre divin dans toutes les familles du monde, alléluia. Nous avons besoin de revenir à lui. Nous avons besoin d'ôter le levain dans nos familles, bien-aimés. Parce qu'il nous a dit, ôtez le levain de vos familles. Ôtez le levain de vos maisons. Ôtez le levain de vos vies. Alléluia. Nous avons besoin d'ôter ce levain. Nous avons besoin que son corps et son sang viennent nous sceller dans cette nouvelle alliance, bien-aimés. Qu'ils viennent nous sceller dans cette nouvelle alliance. Parce qu'il nous a demandé, bien-aimés, de prendre son corps et son sang en mémoire de lui, en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés. Ce n'est plus l'agneau de l'Exode, bien-aimé, mais c'est lui l'agneau pascal, Christ notre Pâque, alléluia. Il s'est donné lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix, alléluia. Alors nous allons prendre le pain, bien-aimé. Vous donnez le pain aux membres de vos familles, à vos époux, vos épouses, à vos enfants, vos frères et sœurs, s'ils sont avec vous, bien-aimés. Vous leur donnez le pain. La Bible déclare ceci. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Alléluia. Je voudrais que maintenant, bien-aimé, tu puisses manger le pain qui est le corps du Seigneur Jésus, donné pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, bien-aimé. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Bien-aimé, je répète, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, bien-aimé. » Je voudrais que tu prennes maintenant la coupe, bien-aimé, et qu'ensemble nous buvons la coupe qui est le sang de Jésus. La nouvelle alliance, bien-aimé, lui-même l'a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvons maintenant la coupe de la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci, Seigneur, pour toutes les âmes, Seigneur mon Dieu, qui ont pris en ce moment la Sainte Seine, Papa. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci parce que tu viens restaurer les âmes, Seigneur, ce matin. Merci parce que, Père, tu fais quelque chose de bien, Seigneur mon Dieu, dans chacune de nos vies, Seigneur. Dans la vie de nos enfants, Seigneur Jésus. Dans la vie de nos parents. Seigneur, tu renouvelles l'air, Seigneur, de nos maisons. Tu ôtes le levain. Tu nous aides, Père, à ôter le levain de nos vies, Papa. Par ton corps et ton sang, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous avons pris aujourd'hui, Seigneur, en mémoire de toi, Papa. Merci parce que tu vas agir dans nos vies. Merci parce que la puissance de ton esprit, Père, vient s'établir encore dans nos vies, Papa. Viens nous renouveler encore. Viens nous régénérer en toi, Seigneur. Viens nous enraciner encore en toi, Seigneur. Pour les âmes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, qui croient, Seigneur Jésus, que tu es mort à la croix et que tu es revenu à la vie. Toi qui ne fais exception de personne. Encore plus qu'aujourd'hui, Seigneur, nous devons comprendre, Père, la signification, Seigneur Jésus, de la Pâque. Nous devons comprendre, Seigneur, que tu ne fais exception
acception de personne, mon Dieu. Nous devons comprendre que tu es un Dieu vivant, Seigneur Jésus. Nous devons comprendre que tu es le Dieu des familles, Seigneur. Nous devons comprendre que tu es le Père de toutes les familles du monde, Seigneur Jésus. Nous te bénissons encore et encore pour ce moment. Nous t'exaltons, nous te rendons toute la gloire, Seigneur Jésus. Parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Tu mérites, Père éternel, que nous t'élevions, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, comme un étendard, Seigneur. Tu mérites que la vie de toutes les familles, Seigneur, soit enracinée en toi, Seigneur Jésus. Toi le rocher parfait, toi le rocher infaillible, toi le rocher, oh Seigneur Jésus, d'éternité en éternité, Seigneur Jésus. Mon Dieu, mon roi. Tu es le chemin, Seigneur, qui est allé au Père. Tu es celui qui a préparé le chemin pour nous. Tu es la vie, Seigneur Jésus. Tu es l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden, Seigneur. Tu es l'agneau immolé, Seigneur mon Dieu, de l'Exode. Et tu es le pain, Seigneur Jésus. Tu es le pain, Seigneur, Christ notre Pâque. Tu es le pain, tu es l'agneau parfait, sans tache, Seigneur, qui est allé à la croix de Golgotha, qui est allé à la croix de Golgotha pour nous. Devant la maladie, Seigneur, devant la maladie, Seigneur, tu as autorité. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, tu nous as donné le pouvoir, oh Seigneur, parce que tu es ressuscité, parce que tu es allé à la croix, Seigneur. Tu as ressuscité le 3e jour. Tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as donné le pouvoir, Seigneur, d'écraser, oh Seigneur Jésus, la tête du serpent, celui que tu as, Seigneur mon Dieu, mon roi, maudit, Seigneur, dans la Genèse 3. Tu as dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Seigneur, la postérité de la femme te glorifie aujourd'hui. Nous, tes enfants rachetés, Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons, mon Dieu. Nous te disons merci parce que même malgré les combats, Père, nous sommes déjà vainqueurs parce que nous sommes assis dans les lieux élevés avec toi. Parce que ta mort, Seigneur, mon Dieu, et ta résurrection nous a donné cette capacité, Père, d'aller dans les combats, mon Dieu, et d'avoir la victoire bien avant la fin du combat. Parce que toi, notre Père, toi le chemin, toi la vérité, toi la vie, tu as fait de nous les co-héritiers. Tu nous as donné ta puissance, tu nous as donné ton esprit, Seigneur Jésus, afin que, Père, par ton esprit, par la puissance de ton esprit, éternel Dieu mon roi, nous puissions avoir la force, Seigneur, la force de nous lever, la force de nous repositionner, parce que ton esprit, l'esprit de vérité, est là pour nous convaincre de péché et de justice. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu viens remplir les vies ce matin. Tu viens remplir les familles de toute la terre, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous enseignes quelque chose. Merci parce que tu vas parler, Seigneur, dans le secret à chacun de nous, Père. Et que sortis de ce confinement, Seigneur Jésus, nous soyons renouvelés. Que nous ne venions plus à toi, Seigneur. Que nous n'allions plus à l'église comme des religieux, Seigneur. Mais que nous allions comme des enfants renouvelés. Que nous cherchions vraiment ta face, Seigneur. Que nous cherchions à avoir cette connexion, Seigneur. Que tu voudrais que tous tes enfants aient, Seigneur Jésus, avec toi le Maître, toi le chemin, toi la vérité, toi la vie. Seigneur Jésus, nous t'exaltons encore, nous te bénissons encore ce matin, nous te rendons toute la gloire qui t'est due, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Bonne fête de Pâques, bien-aimés, bonne fête de Pâques, soyez bénis, recevez la paix que le Seigneur Jésus nous donne, recevez cette paix, bien-aimés. Le sang de Jésus nous couvre encore, bien-aimés. Le sang de Jésus nous couvre encore, bien-aimés. Il couvre nos familles, il couvre nos maisons. Nous sommes cachés en Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes cachés en Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta protection. Nous te bénissons pour ta protection. Parce que tu ne regardes pas, Seigneur, à ce que nous faisons, car tu te souviens, mon Dieu. Tu te souviens que nous sommes faits de chair, Seigneur. Et que la chair est faible. Que la chair est faible. Mais que ton esprit est bien disposé. Que ton esprit est bien disposé. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta capacité. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous remettons entre tes mains, Seigneur Jésus, la semaine qui arrive, Seigneur. Nous remettons la semaine, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous remettons la vie de nos enfants, Seigneur, de nos époux, nos épouses, de nos frères et sœurs, Seigneur. Aussi loin, Seigneur, dans les pays où ils sont, Seigneur, mon Dieu, sur la surface de la terre. Au travers de nous, Seigneur, tu vois les membres de nos familles. Nous te les remettons, Seigneur, mon Dieu, entre les mains. Nous te remettons nos parents, Seigneur,
Seigneur, qui sont loin de nous, Seigneur. Nous te les remettons afin que ta main, Seigneur, de protection soit sur la vie. Nous nous cachons en toi, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es un Dieu majestueux. Tu es un Dieu puissant. Tu es le guerrier d'éternité en éternité. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ton bras, Seigneur, puissant sur la vie de chacun de nous. Nous t'exaltons, Seigneur, mon Dieu. Nous remettons la semaine entre tes mains, Père. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu protèges chacun de nous. Nous t'élevons, nous te bénissons, Seigneur Jésus, encore et encore. Reçois la louange, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'élévation, Seigneur, qui t'est due. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé encore. Tu es digne, digne, digne. La Bible déclare que tu es digne, digne, digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne d'être glorifié, digne d'être magnifié, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Esprit de Dieu, pour ta capacité. Merci pour ta capacité, ta présence, Père. Merci parce que tu souffles un vent nouveau maintenant sur les familles. Dans toutes les maisons, Seigneur mon Dieu, tu souffles un vent nouveau maintenant. Merci pour le nouveau départ, Seigneur, que tu nous accordes de voir, Seigneur. Merci pour la vie en abondance que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Merci pour la vie en abondance que tu nous donnes. Merci, mon Dieu, parce que tu parleras à chacun de nous, Seigneur, dans le lieu secret, Seigneur. Dans le lieu secret, mon Dieu. Dans le lieu de nos intimités à genoux, Seigneur. Tu parleras à chacun de nous, Papa. Nous croyons, Père éternel, mon Dieu, que nous allons avoir de puissants témoignages, Père éternel, au sortir de ce confinement. Merci encore, Seigneur Jésus. Merci encore, mon Dieu, mon roi. Merci, Père, parce que la semaine est couverte par ton sang précieux. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous vous bénissons encore, recevez encore la paix. Nous nous retrouvons, bien-aimés, vendredi prochain à partir de 20h30 pour un culte, bien-aimé, un temps d'intercession, de partage de la parole. Le Seigneur va encore nous faire du bien, bien-aimés. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Nous nous retrouvons vendredi, bien-aimés. Nous nous retrouvons vendredi. Retrouvez-nous, bien-aimés, sur tous nos moteurs sociaux, bien-aimés. Retrouvez-nous sur YouTube. Retrouvez-nous, bien-aimés, sur notre radio VL1, bien-aimés. Retrouvez-nous sur Facebook, bien-aimés. Ceux qui veulent suivre encore les enseignements, bien-aimés, ce temps de prière, les temps de partage, bien-aimés, vous allez sur VL1, bien-aimés, Victoire Life, bien-aimés, notre radio en ligne. Vous allez suivre, bien-aimés, les enseignements, les temps de prière, bien-aimés, qui vont vous fortifier, bien-aimés. Recevez, bien-aimés. Recevez la paix. On se retrouve vendredi, bien-aimés. Bon week-end, bonne fête de Pâques à chacun de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.